Attends, attends, pourquoi je rigole déjà alors que je ne sais même pas de quoi il s'agit? Ok, allons-y. Allons-y. Oh putain. Il faut absolument que je me mette à ce jeu. Capitaine Diana. Maintenant que vous êtes là, je peux enfin donner une chance à mon équipage d'avoir une nouvelle vie. Depuis combien de temps êtes-vous capitaine? Je crois que ça va faire 6 ans bientôt. J'étais ado quand mon père est mort, et le commandement du vaisseau m'est revenu, comme le veut la tradition. Pour cette raison, j'ai dû apprendre sur le tas, au lieu de passer des années d'études et d'apprentissage auprès de l'ancien capitaine. Je crois qu'il y a des gens à bord qui me jugent parce que je n'ai pas autant d'expérience que mes prédécesseurs. Mais d'un autre côté, si j'avais pas été aux commandes, on serait jamais arrivé ici aussi rapidement. Comment ça, on serait jamais arrivé ici aussi rapidement? Meuf, t'étais sur une ligne droite pendant 200 piges. Normalement, personne n'a touché aux commandes. À la seconde où t'étais barré... Parce que tu te rends compte, tu peux pas... Ah, attendez, je vais faire un petit détour. Laisse-moi faire un petit virage sur la droite. Parce que tu te rends compte que sur une distance supraliminique de 200 ans, si tu bouges d'1 degré sur la gauche ou sur la droite, sauf en cas d'astéroïde ou quoi. Mais quels astéroïdes? vous croyez on est dans Star Wars? C'est là... Tu passes entre les astéroïdes. Mec. L'espace, c'est 99 puissance 10 milliards de vide. Je suis sûr que Leg a adoré cette expression. 99, puissance 10 milliards de vide. Les maths hyperboliques. Y'a rien si tu veux. Y'a R. Le Joy-Con Drift. Putain, le Joy-Con Drift. Ah, je suis vraiment trop con. Avec les gens à la surface, mais il semble peu enclin aux négociations. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bah déjà... En revanche, je sais que nous ne pouvons pas nous permettre de rester en orbite pour toujours. Le vaisseau a été conçu pour subvenir à nos besoins pendant de nombreuses années, et dispose de provisions de secours au cas où. Mais nous en viendrons à bout. Mais... Alors déjà, j'espère que t'as plus de provisions que pour juste les 200 piges de voyage, et que tu peux tenir encore 50 ans en orbite. De deux, tu m'étonnes, Eagle, t'es en train d'attaquer Acapulco, mais t'es en train de te poser aux Bahamas et de réclamer l'île au gouvernement américain. C'est sûr, ça va gueuler. Notre mission était de reconstruire un foyer pour l'humanité sur un monde lointain. Il y a toujours eu un ou une Brackenridge dans le fauteuil de capitaine. Et me dire que je suis la dernière, celle qui verra la fin de notre voyage, est une pensée enivrante. Cependant, avec cette dernière difficulté sur notre chemin, je crains de devoir faire des choix cornéliens. Waouh, mais tu te rends compte, il y a toujours une Brackenridge. Du coup, c'est une dynastie, mon gars. T'imagines les powerplay à l'intérieur du vaisseau pour savoir qui va coucher avec le ou la capitaine et dont le successeur aura la position du ou de capitaine. Et surtout, autant celui qui part au départ, il est... Excusez-moi, vous avez autre chose à dire? Ta gueule! Autant celui qui part au départ, il est compétent, mais c'est exactement le même problème que la monarchie. C'est-à-dire que l'enfant, il est peut-être bien éduqué, mais ça se trouve, il est incompétent. Ou alors, c'est le droit divin! Jesus Christ! Comme je vous l'ai dit, toutes nos communications se sont révélées infructueuses jusqu'à votre arrivée. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais puisque vous demandez, vous pourriez peut-être incarner une sorte de diplomate entre eux et nous et tenter de résoudre le problème. Est-ce que ça vous irait? Voilà. Alors, je suis désolé, hein. Je sais que je fais mon autiste à parler de tout ceci, mais vous vous rendez compte des implications de tout ceci? Je veux dire, on n'arrive même pas à avoir des hommes politiques qui sont élus pendant 5 ans, qui ont pas un melon. Ma personne est sacrée. Mais tu sais, alors, un mec qui est sur le fauteuil de capitaine, qui porte le dernier espoir de l'humanité parce que ça lui a été transmis par son arrière-grand-père. Mais à un moment, pourquoi tout le monde n'est pas en pagne, quoi? The fuck. Enfin, the fuck. Ah bon. On dirait que vous essayez juste de refiler la partie difficile à quelqu'un d'autre. Excuse-moi, pardon, mais les dérives, tes images sont toujours mais on fucking point, quoi. Oh la vache. Non, pas
Pas du tout. On n'a simplement pas d'autre option. Sans communication fonctionnelle et sans moyen d'atteindre la surface, il nous faut une aide extérieure pour négocier avec la colonie que nous avons repérée. Nous avions l'intention de nous installer ici, mais nous supposons qu'ils comptent défendre leur territoire vu leur présence. Nous aimerions que vous alliez leur parler en notre nom et nous aider à négocier une solution, de préférence à notre avantage. Meuf, c'est une station balnéaire sur une planète. Je suis sûr ils peuvent vous filer une petite île. Enfin, tu sais, voilà. Moi, je suis désolé, j'ai une planète entière. Genre, j'ai une planète entière. Je suis Elon Musk, j'ai une planète. Et on me dit, excusez-nous, ça fait 200 ans qu'on voyage, on est des êtres humains et on était en voyage et tout, on est historique, on a une valeur folle parce qu'on a peut-être de la technologie, de l'histoire, des informations d'inventaire, de souvenirs qu'était la Terre, parce qu'apparemment la Terre, ils se souviennent plus que la Terre ça existe, tu vois, ils ont oublié le berceau de l'humanité. Enfin bref, des tas de choses, tu vois, de te dire, écoutez, voilà le sud de l'Afrique. Le sud de l'Afrique, vous allez voir, vous êtes bien. Vous êtes bien. C'est pile poil, vous êtes sur le 45e parallèle. Voilà le sud de l'Afrique. Allez. Vous allez être bien. Vous allez être bien. Littéralement aux antipodes absolus. Ah, tu les mets à Midway, au milieu du Pacifique, tu sais. Voilà, cette petite île-là. Impeccable. Avant, on se disait Ohana. Ohana veut dire famille. Installe-toi, mon gars, installe-toi. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Si tu creuses un peu, tu peux trouver des favelas. Tu vas pouvoir t'installer, tu vas pouvoir t'installer. T'inquiète, le climat est doux, le climat est doux. Si t'as une couverture et 2 plaques de placo, tu devrais pouvoir faire une maison, t'inquiète, t'inquiète. Oh putain. Oh la vache. Oh, c'est génial. De l'Afrique, vous allez voir, vous allez être bien. Vous allez Putain. voilà le sud de l'Afrique. Cette tête de Waco. Voilà le sud de l'Afrique. Le sud de l'Afrique, vous allez voir, vous allez être bien. Vous allez être bien. C'est pile poil, vous êtes sur le 45e parallèle, vous êtes Magellan, vous êtes bien. Là, vous êtes bien. Là, vous mettez bien. Faites attention, il pleut fort, mais sinon, vous êtes bien. Tu les installes. Surtout quand tu vois que la capitale du jeu, qui se passe, vous savez, l'autre qui se trouve sur notre planète, elle fait la taille du quartier commercial de la Gironde. Christ. De la Gironde. Putain, c'est vrai que... putain, mon Dieu, c'est ça la capitale, Leg, c'est l'entièreté de l'image de la capitale quand tu voles et tout. Voilà, la capitale humaine de la galaxie. La métropole. Tokyo. New Atlantis. C'est même pas un campus universitaire. J'ai vu des villes créées pour sustenter à la population d'une mine aux Galapagos. C'est plus large que ça. Les mecs, ils ont créé une super métropole qui est pas plus large qu'un putain... C'est aussi large, sans mentir, hein, c'est aussi large qu'un bateau de croisière. Voilà, toute la population peut tenir sur un bateau de croisière. Surtout, vous savez ce qui est dystopique ? Regardez le reste du décor. Tu sais, c'est aride de ouf. C'est ce que je disais avec Lolo, c'est le roi lion après que Scar, il ait gagné. Tu vois, les hyènes, elles ont tout mangé, elles ont brouté toute l'herbe. Elles ont mangé les gnous, elles ont brouté toute l'herbe, elles ont bu toute l'eau. Il n'y a plus rien. Je connais des petites villes avec comme seule attraction un château plus grand que ça. Le lac au chlore. Mais oui. Le lac à l'hydrogène liquide. Oh putain. C'est tellement con. C'est pas parce que les bâtiments sont hauts que c'est une capitale, mais ça me tue. Ça me flingue, quoi. Alors que Néon vu de l'extérieur, je suis sûr que c'est plus grand. Hein. Néon vu de l'extérieur, je suis sûr que c'est plus grand. Hein. C'est List Vegas. C'est Last Sony Pro Vegas.
Putain de merde. Oh la vache. Christ. Oh putain. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'essaierai, mais la diplomatie requiert des Oui, bien compromis. sûr. Mais nous devons commencer par une déclaration ferme de nos objectifs. Bien Si sûr. besoin, nous pouvons trouver un compromis ou une sorte d'accord. Bah, je vais être sincère avec toi. Hein. Si tu viens d'une dynastie politique de capitaine, avec des rôles, des attributions, des powerplay politiques internes, des mariages arrangés, des trucs comme ça ou autre, je suis désolé, meuf. Je vois aucune situation à ton avantage qui ne se termine pas par toi. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Putain, c'est terrible. Il n'y a aucune situation qui tourne à ton avantage pour toi et ton peuple qui ne se termine pas par toi en train de sucer quelqu'un. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est juste que historiquement, quand t'es la reine et la princesse slash reine, tu vois, parce que t'es pas marié, du Koweït, et que l'Empire britannique débarque avec ses grosses bottes, Pocahontas, je suis désolé Pocahontas, je sais que t'étais censé épouser Coucou. Ça va pas vraiment se passer. Ici, il va se passer un truc qui s'appelle le voyage interstellaire. Les moteurs FTL, c'est... Tu vois le boomstick, celui qui a fait que Pocahontas, elle a regardé John Smith, elle a fait « Ah ouais, quand même, il tire fort, tu vois. » Là, je pense que sur Paradiso, elle est même pas au standard. Il faut... C'est horrible ce que je dis. Il faut la vendre. C'est horrible ce que je dis. Pas la vendre littéralement, mais la vendre, tu sais, commercialement en disant « Oui, ce mariage politique est une forme de mariage historique. » En fait, c'est plus Cléopâtre. Voilà, tu vois, c'est vraiment ça. C'est épouser Cléopâtre. Mais la vraie, celle qui a vraiment 2000 ans, en fait. Tu vois, il se passe un truc. En fait, pour moi, putain, vous vous rendez compte que ce serait plus facile de marier Pickle dans Baki que de marier cette... Parce qu'au moins, Pickle dans Baki mesure 2,50 m. Il peut soulever des voitures. Tu sais, il y a des trucs. Ah putain. Ah. Mais c'est délire parce que après vous êtes en train de Bob, t'es horrible. Et écoutez, je suis désolé, c'est plus facile de vendre Tarzan, hein, voilà. Deux mondes, une seule famille. Bien sûr, regardez. Oh, comme il est pittoresque. Pittoresque, c'est le mot. Regardez comment il surfe sur les lianes. Tu vois, voilà. Tiens, il y a moyen de jouer. Il y a moyen de faire quelque chose. Oh putain. Alors que là, t'expliques que cette meuf est la princesse d'une dynastie de capitaines d'un vaisseau qui a 200 ans dans le passé, si tu veux. Et le gros problème, c'est que 200 ans sur le navire, soit ils sont devenus extrêmement conservateurs et terriblement, superstitieux, hein, soit c'est des dégénérés sans aucune limite sociétale. C'est à 50-50. En fait, je pense, voilà, il faut la vendre comme ça sur Paradisio. Il faut aller voir le chef de Paradisio qui peut normalement se payer toutes les putes de tous les univers des galaxies. Hein. Mais il faut lui dire, alors celle-ci, c'est une spéciale. J'appelle ça l'épouse de Schrödinger. C'est-à-dire, le soir où tu consumes le mariage, tu ne sais pas si elle va se renverser d'elle-même sur le lit et soulever sa robe en attendant que ça se passe, ou si elle va être en train de mettre un strap-on de la taille d'un avant-bras en disant « Décollage, capitaine !» Putain de merde. Oh la vache. Ou les deux. Putain. Ah, tu ne sais même pas si tu l'embrasses par la bouche, si tu l'embrasses sur la bouche, elle te regarde en disant « Quoi ? Mais attendez, c'est le trou à ration, ça !» Tu comprends pas. Ah putain. Tu ne sais même pas comment ils sont. Je veux dire, 200 ans.
200 ans, essayez de comprendre, quoi. Oh la vache. Tu donnes une calcul. Non, mais surtout qu'en plus, comme je disais, les gens à bord de ce vaisseau-là, s'ils ont gardé un livre, ils le vendent, ils sont calés at life. Enfin. Mais pour commencer, soyez fermes et convainquez-les de nous laisser la planète. Revenez me donner leurs réponses et nous réfléchirons à la suite. Porrima 2 est gigantesque. Pourquoi ne pas vous installer vers l'autre côté, loin des autres? Nous y avons réfléchi, mais ça ne marchera pas. Je dois penser à l'avenir de notre peuple. Notre première colonie est certes petite, mais nos prédécesseurs ont rêvé d'une nouvelle civilisation qui s'étendrait sur toute la planète. Mais connard! Mais Le sud de l'Afrique, c'est bien, mais toute la planète, c'est mieux. Quelle espèce de chienne sans nom. Ce sera difficile si quelqu'un d'autre envisage de faire pareil. Nous ne sommes pas totalement hermétiques à l'idée de partager, mais ce sera plus facile si nous avons la mainmise totale sur ce monde. Mais meuf! T'es une femme des cavernes! Qu'est-ce que tu veux faire? On a du FTL! Meuf! T'es armé de fusil à pompe! L'entièreté de ton vaisseau, ta putain de dynastie, tes arrière-grands-parents, ça, va moins vite qu'un drone de livraison Amazon. La meuf, elle vient d'inventer les fusils à poudre, tu sais, les arquebuses, et elle va sur le front en Ukraine, elle voit un drone, elle fait... C'est quoi ça? Putain. Bon. Voilà. Écoutez, j'essaierai de les convaincre, mais je ne peux rien promettre. Allons, allons, ne soyez pas défaitistes. En tout cas, votre tenue me sied. Parlez au chef Sugiyama. Jesus Christ. Voilà un sas, merci. Capitaine, avez-vous besoin de mon aide? Va leur parler, voir la tête qu'ils vont faire quand ils vont te voir. Ils vont regarder Vasco, ils vont faire gros, qu'est-ce que c'est vrai? Les mecs, le truc technologiquement le plus avancé qu'ils ont en partant, c'est un Roomba. Surtout à l'époque. Là, t'as une foulia intelligente et tout. Lors du prochain épisode, nous atterrirons sur Paradisio pour parler aux responsables et leur dire: écoute, tu veux pas leur lâcher l'Australie, PTDR? Alors, ils sont un peu impérialistes. Je serai toi. Je serai toi, je balancerai un petit virus dans l'atmosphère pour les castrer avant que ça dégénère. Je serai toi, je leur offrirai une petite injection Covid en leur disant: non, mais c'est juste pour au cas où, c'est des pathogènes, c'est pour les nouveaux arrivants, c'est normal. Qui transforment leurs couilles en citrouilles séchées. C'est eux qui ont les virus. Je serai... Les mecs qui débarquent, ils filent la polio. La petite vérole et tous les mecs crèvent. Toi, je mettrai des clôtures. Des clôtures, putain. En vrai, genre, c'est une planète, c'est pas comme s'il y avait pas assez de place. Ouais, c'est ça qui me rend fou, quoi. Oui, puis j'adore. La connasse, elle est là. Oui. Genre, ils sont là. Oui, nos ancêtres avaient des volontés impérialistes. Ils avaient envisagé qu'on colonise toute la planète. Vous êtes 200! Vous êtes 200, espèce d'incommensurable salope! Vous êtes 200! Tu vas coloniser quoi? Montmartre? Ah putain. Tu pourrais même pas coloniser une
le beau brassage génétique à 200. Ah bah mon gars, ça touille, hein. Oh la vache. Non, si c'est pas les États-Unis du gros Amérique, rien à savoir. Nous renommons cette planète Israël. Direct. Le drapeau. En fait, tu te rends compte que 50% du vaisseau colonial, c'était un drapeau. Le machin, tu sais, il tire un pilier qui fait la taille d'un ascenseur orbital. Il se plante. Il y a un drap qui fait la taille de la France. Legnerif, t'es trop fort. Excuse-moi, t'es trop fort. T'es vraiment trop fort de trouver des images comme ça. En plus, c'est tellement évident qu'on les voit, mais c'est incroyable. Pilier qui fait la taille d'un ascenseur orbital. Qui se plante. Il y a un drap qui fait la taille de la France. Qui se déroule au vent, si tu veux. Le velcro. Putain. Ah, ça me tue. Ah, ça me tue. Oh la vache. Oh non, mais je vous jure, c'est tellement con. C'est ça, Paradisio? Oui. Putain, ma planète est mieux, hein. Et pourquoi c'est toujours des palmiers rouges? C'est à chier. Vraiment, hein, la biodiversité, ils se sont chiés dessus. Il faudrait que je le réinstalle et que je le mode, le jeu. Dès que j'aurai fini le livre. Ah, putain. Ah, m'a fait rire. Excusez-moi, hein, c'est gratuit. Alors, Paradisio, c'est censé être un paradis. Bon, moi, je vois juste... Par contre, il y a une gravité normale et tout. Fais voir, je vais voir la gueule de la planète. Vous savez quoi? C'est drôle, 1,24. Je suis même pas sûr que les humains puissent se reproduire sur cette planète avec une gravité à 1,24. Vous savez pourquoi? Parce qu'à 1,24, je suis même pas sûr que le sperme sorte de tes couilles. Je suis même pas sûr que l'ovule arrive à se coller à la paroi... merde, comment ça s'appelle? À la paroi utérine. Vous voyez? En fait, c'est bête, hein, mais 1,24, c'est pas tant que ça. 1,24, c'est pas tant que ça. Se dire tu pèses 100 kilos, t'en pèses 125. Se dire tu pèses 40 kilos, t'en pèses 50. Ça a pas l'air comme ça, mais le truc, en fait, c'est pas t'en pèses 50, frère. Parce que si t'en pèses 50, si t'en pesais que 50, c'est pas grave. Mais tes cheveux, quand t'as plein de cheveux, chaque cheveu individuel fait le poids des autres cheveux, y a pas de problème. C'est la masse de cheveux le problème. Mais là, chaque cheveu individuel pèse un quart de son poids en plus. Chaque cellule est tirée d'un quart de son poids en plus. Vous n'imaginez pas sur le long terme tous les putains de changements que ça implique. 1,24. Rien que... Posez la question à Legnerif. 1,24, rien qu'au niveau architectural, ça baisse tout. Tu peux plus mettre de baignoire. Tu peux plus... Alors, Paradisio, quand tu passes aux chiottes, ton trou du cul a pas le temps de s'élargir. Hein, ça tombe direct. Hein. Paradisio, tout le monde mesure 96 cm de haut et 1,15 m de large. Paradisio, au bout de 2 générations, les mecs, c'est des Goombas. Ah la vache. Ah ouais, tu parles d'un paradis, hein. Putain. Ah, t'arrives sur ton emplacement de vacances, mamie, elle pèse 115 kilos. La vieille, elle est venue faire sa retraite. Les bagages qui pèsent 30 kilos. Les squats. Putain, chaque balle de tennis est un projectile mortel.
Chaque enfant qui est accouché, qui pèse 4 kilos à la naissance, en pèse en réalité 5. Et en fait, c'est bête, vous dites, 5 kilos, bah c'est pas beaucoup. Vous imaginez pas tout ce que ça implique. Mais vraiment, je vous jure. En plus, c'est même pas parce que un bébé qui fait 5 kilos, c'est juste un bébé de 4 kilos avec 1 kilo de gras en plus, en fait. Il y a pas de... C'est pas tout son être qui pèse plus. Les virages, la force centrifuge, la poussée. Tu peux même pas faire décoller de fusée. Enfin, oh là là. Oh. Ah, vous vous rendez pas compte. 1,25, vous vous rendez vraiment pas compte, les enfants. Je vous jure. Déjà, sa boîte crânienne tient pas à l'enfance. Mais oui. Et puis, ton cerveau, un quart du poids sur le cerveau. Vous vous rendez pas compte. Parce que quelle que soit la taille de l'être humain, on peut être un être humain colossal, on peut être André le Géant, on peut être moi, on peut être l'Egnerif, on peut être qui tu veux ou autre. Tous les êtres humains ont à peu près des cerveaux qui sont, alors certes proportionnels à la taille de ta boîte crânienne, mais je veux dire, c'est un poids et une logique que ton système interne est capable de gérer. Si ton cerveau pesait un quart de poids en plus, mais t'aurais constamment des migraines de fils de pute. Oh la vache. C'est même plus des fusils sniper en fait avec l'effet de Coriolis, c'est des catapultes. Ton pistolet c'est un trébuchet en fait. Tu sais, tu joues à je sais plus quel jeu. Il y avait un jeu comme ça où tu sais le mec en tirant il donnait un coup de poignet et ça donnait un angle à la balle. Genre c'était complètement débile mais c'est toute la prémisse du jeu. Bulletstorm ou Wet, je sais en plus. arc de cercle, ce qui était complètement con. Mais c'était très John Wick dans l'idée, tu vois. Mais c'est 100% ça. 1 kg, 1,24 kg, c'est pas beaucoup. Alors, Wanted Weapons of Fate. Merci, Legnerif. C'est Wanted, pardon, excuse-moi. Wanted. Les armes du destin, ok. Avec Angelina Jolie, ok. Tu te rends pas compte, en fait. Parce qu'en fait, toi, tu te dis, oh, mais c'est comme si je portais un jeune enfant sur le dos. Ça va, je le vis bien. Non, tu comprends pas. C'est sur ton cœur, c'est sur le sang qui se déplace dans tes veines. Ouais, voilà. C'est dans tes couilles, c'est dans ton système digestif, c'est dans ton cerveau, c'est dans les... Enfin, vous vous rendez pas compte, en fait. C'est pas genre, vous avez juste un sac à dos, vous êtes à l'armée, PTDR, lol. Tu vois. Non, parce qu'à la rigueur, ce serait ça. Ce serait facile, tu vois. Ce serait facile. Non. Là, c'est... Quand tu tombes, c'est-à-dire tu chutes, tu fais « Oh merde !» tu te casses la gueule, tu risques de te tuer. C'est dans l'air que tu respires. Pour de vrai, vous savez qu'on a fait des études, parce que ça fait longtemps qu'on fait des études là-dessus pour savoir dans quel environnement des êtres humains pourraient vivre et à peu près avoir une vie normale pendant 1 ou 2 générations, avant de démontrer des mutations qui seraient considérées comme lourdes pour les survivants. Hein. Et c'est une marge de 0,05. C'est-à-dire, s'il y a une gravité de 0,90, pas sûr qu'on puisse avoir des enfants ou qu'ils puissent naître vivants. Je crois que c'était pour les capillaires dans le cerveau, mon cher Leg. Je crois que c'était les capillaires dans le cerveau. Et les capillaires dans le cerveau ne peuvent pas tenir une pression ou... enfin, c'est pas fait pour évoluer sur le long terme dans ce genre d'environnement. Mais quand je dis le long terme, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'était ça les études, si tu veux. Donc c'est le délire. J'aime bien parce que dans les autres films ou autres, on te remonte, tu sais, Avatar. Ouais, la faible gravité te rend faible, c'est pour ça que je soulève des poids, histoire de garder les muscles bien actifs. Non, c'est ton cerveau qui éclate. C'est le liquide cérébral que t'as dans ton cerveau qui te touille, mon gars. Toute ta bouteille d'eau, enfin, les reins, le cerveau, il n'y a plus rien. Mon gars. Ah, putain. Fou là. Ah, ça me tue. Vous comprenez pas, les mecs. C'est vraiment pas un truc que vous voulez vivre. Moi, je pense que jusqu'à 1,3, ça va. Nah, I'd win. Bruh, I'd win, bruh. 1,3. Tu veux que je t'explique un truc, Aklim, à 1,3 ? Tu serais assis, t'aurais mal aux couilles, et tu comprendrais même pas pourquoi. Ah putain.
putain. En fait, voilà, je vais vous donner un exemple. Mais 1,1, ce serait la sensation que tu as lorsqu'il y a un ascenseur qui démarre vite. Genre, et tu sais, il t'écrase un peu. Ça, c'est 1,1, les enfants. Et tu sais, tu dis, ouais, mais ça part. Ouais, non, mais ça part parce que toi, tu bouges relativement par rapport au truc. Mais en vrai, 1,1, un ascenseur qui est énervé, au démarrage, c'est ça. Sauf que maintenant, c'est 2 fois ça et c'est tout le temps. À court terme, c'est vivable, mais même pas à court terme. Les yeux, les vaisseaux sanguins, les capillaires. Enfin, Jesus Christ. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a des gens qui sont là. Ouais, ben c'est pas grave, il n'y a pas de gravité, donc on va à la salle, on va se muscler. Ok, tu vas te muscler. Comment tu te muscles les muscles qu'il faut bouger les yeux? Comment tu te muscles l'osophage? Comment tu te muscles le muscle qui te permet de respirer? J'ai oublié son nom. Enfin, je veux dire, tu sais, tu peux les utiliser, bien sûr, on peut s'en servir, évidemment, mais est-ce que tu peux les muscler? Il faut cligner fort. Le diaphragme, merci beaucoup. La trachée, l'artère, voilà. Mais il y a des choses que tu ne peux pas, ce n'est pas Baki. Il y a des choses que tu ne peux pas muscler. Tu ne peux pas muscler ton cœur. Alors, si, tu peux, en faisant beaucoup d'exercices et en l'habituant et tout le reste, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas juste te planter un point dans le torse et faire « Allez !» Ça, c'est en mode, tu n'es pas Jotaro. Tu ne peux pas muscler tes reins. Ça ne marche pas. Il y a des limites, tu vois. C'est pour moi, la limite, c'est les moines tibétains. Les moines tibétains, vous savez, qui se musclent les couilles en se faisant continuellement latter les couilles jusqu'à ce que ça leur fasse plus rien. Sauf que spoiler, en fait, ça leur fait pas plus rien, c'est juste qu'ils sont habitués. Les couilles, elles sont là. Waouh, 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 waouh. Quand tu fais un virage un peu gros en voiture, mais tout le temps, mon gars, tout le temps. Le corps va vite fatiguer, mais voilà. Mais surtout de manière passive, en fait. Même quand tu dors, tu te reposes pas. Quand tu dors, t'es constamment écrasé par une couverture, en fait. Mais une couverture qui pèse 30 kilos. C'est énervé. Ah, la vache. Oh, putain. Bonjour les articulations et le calme. Non, mais ça aussi, muscler tes articulations. Évoluerait de façon à s'y adapter. Mais mec, tu crois qu'un placenta, il survit dans un état de 1,3 Les meufs, si tu leur fais peur assez fort, elles ont une fausse couche. Tu peux pas mettre 1,24 de pression sur le cerveau à bébé en pleine gestation. Il va sortir. Il va sortir, le truc, ça va être un gobelin. Il peut pas. Enfin, c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte, en fait. 1,24. Déjà, 1,24, le gamin, il sort, il paye déjà des impôts. Il s'est changé une roue. Le gamin, il a une masse cérébrale qui a été diminuée de moitié parce que c'est le seul moyen pour que sa colonne vertébrale soutienne son cerveau. Le gamin, il va sortir, alors les premières générations, ils vont être là. Oh, il est super intelligent, regardez, il sait déjà marcher et tout. Sauf que c'est Bambi. C'est Bambi, c'est redevenu un mammifère qui sait à peu près tout faire dès le début, mais qui va jamais plus loin. Putain, il est déjà fatigué par la vie à 24, il est alcoolique. Oh la vache. Oh putain. Vous savez, je crois que j'avais lu un papier qui disait que 1,08 c'était la limite. 1,08. Le test qui dit oui, si tu dépasses ça, déjà rien que des mecs normaux sur des conditions terrestres, tel et tel organe atteignent un niveau de critical failure, tu vois. Et ils te disent ouais, ça me paraît chaud de maintenir ça sur plusieurs générations. Voilà, 0,08 et moins 0,08, c'est la limite. En dessus et au-dessous de ça, il se passe des dingueries qu'on peut pas gérer. Voilà. Et après, évidemment, tu sais, les cosmonautes, ils ont testé le sexe dans l'espace. Voilà. Genre le sexe dans l'espace, tout le monde est là. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui, c'est possible, mais c'est extrêmement chiant. Parce que t'es obligé de constamment te tenir. Souvenez-vous, dans l'espace, il n'y a pas de friction. Enfin, c'est pas il n'y a pas de friction, c'est l'inertie est constante.
Donc à chaque fois que tu lui donnes un coup à ta go, elle part. Elle part. Elle va ailleurs et toi tu vas ailleurs aussi. Tu vois, enfin, la friction est négligeable. Oui, bien sûr, il y a celle de l'air qui est là, mais la pesanteur de la baisse qui devient un flipper, mais c'est ça quoi. C'est ça. Donc tu... Sur Terre, on est à combien déjà? Mais à 1, débile. Mais oui. Sur Terre, on est à combien déjà? Mais... Espèce de débile mental. Alors, je traite de débile mental, mais en vrai, c'est très candide comme question, et c'est légitime. C'est juste moi que ça passe, tu sais, quand t'es au courant, ça te fait rire. Ça se trouve, il était jeune, je suis méchant de l'avoir attaqué, mais en même temps, ça vous lui apprendre à réfléchir. Sur Terre, on est à combien déjà? Mais à 1, débile. Bah. C'est sur de la planète, espèce de connard. Putain. Dans le respect. C'est pas grave. Ils ok. Bon, braves gens, il est 4h30 et j'avais promis d'aller me coucher à 4h. Je vais me couper mon propre temps, rien faire du tout. Je vais couper je coupe tout et je vais au lit. Demain, je ferai l'épisode, je ferai tout ça ou autre. Mais là, je vais juste me pioter et j'en termine. On a 4 épisodes et c'est sympathique. Mais voilà quoi. Oh putain. Oh ce twist, le vaisseau rempli de débiles. Puis des débiles impérialistes, hein. C'est même pas les mecs, ils arrivent et ils sont là. Oui, il s'est passé 200 ans dans le futur. Vous devez avoir des technologies folles, coloniser plein de planètes. Si vous avez du FTL, peut-être qu'on pourra visiter d'autres mondes. C'est incroyable. On va enfin sortir de ce cercueil volant. Tu sais, les mecs, ils arrivent, ils pensent pas, ils avaient tort en fait. Ils arrivent, ils veulent conquérir la Prusse. Ils veulent conquérir l'Autriche. Putain. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. D'ailleurs, faudra voter dans le chat. Hein. Qu'est-ce que je fais de ces gens-là? Est-ce que je les extermine? Parce que le Paradiso va me demander de le faire, je pense. Ou est-ce que je les laisse s'implanter, tu vois? Et je négocie. Mais moi, perso, je suis pour les exterminer. Hein. Ils ramènent des saloperies de la planète parce que on a quitté la planète Terre et c'était stérilisé, en fait. Tous les vaisseaux étaient stérilisés quand on a quitté la planète Terre, tu vois? Donc là, ils reviennent, ils ont la chikungunya, je suis sûr qu'ils ont des machins. Ils ont des machins qu'on a oubliés, tu vois. Ils ont la peste. Ils vont nous filer des dingueries. Bu les deux et utilisent la planète comme installe-toi à Paradiso. En fait, ça dépend. Hein. Si le mec de Paradiso, il m'offre un comment ça s'appelle? Un loft. Une villa. Voilà, Ouais. Si le mec m'offre une villa sur Paradiso, je me laisse convaincre. Si j'ai une place au Ritz. Putain, mais qu'est-ce que je m'aime! Bob! Ah, Lennon! Ah, espèce d'incroyable fils de pute! Toute ma vie avec vue sur la mer et qu'elle est générationnelle la place, je fais un génocide, y a pas de problème. Oh putain. Oh la vache. Bon, on me paye en nature. Hein. 200 ans dans l'autre sens, allez hop. L'état de leur système immunitaire aussi, bah oui, parce que ça fait 200 ans que les mecs ils mangent leurs propres pâtes à caca, quoi. La vache. Les gars, ils vont respirer un caillou, ils vont pas comprendre. Bon. Bon, je vous fais des bisous. Mais c'est vrai que c'est une solution alternative. Hein. Tu demandes à Paradiso de sponsoriser 200 ans de conserve, des boîtes miaou miam, des trucs un peu périmés, tu vois. Tu leur recharges leur nouilles sautées. Tu leur donnes des bouteilles d'eau. Allez hop, par là-bas. Bonne chance. Des étoiles, vous y en a plein. Choisissez-en une au pif et allez-y. Bon, merci, je vous dis à la prochaine, allez-y. Oh, putain. Ah la vache. Tu les mets... moi, je serais pour, en vrai, de les embarquer sur un vaisseau avec un FTL. Même moi, je les prends sur le triple menton. Hein. Je les prends sur le triple menton, tu vois. Bon, ils vont être un peu serrés, mais ça va durer 10 minutes. Voilà, en fait, ils vont prendre le métro avec. Je fais plusieurs allers-retours. S'il faut, je prends sur mes propres deniers, je fais plusieurs allers-retours. C'est terminé en 8 heures.
Le triple menton, je les mets tous à bord, tu vois, les enfants dans la cale et tout. Je demande à Vasco de le faire. Je le demande à Vasco de le faire, tandis que la capitaine du vaisseau, l'impératrice de toute une dynastie de capitaines, je lui demande de me sucer. Et alors qu'elle se ramène à cette basse besogne dont elle pensait avoir fui grâce à son peuple, une besogne tellement vile, tellement antédiluvienne qu'elle en devient innommable et inacceptable sur un point de vue moral, Gaston Menton s'allume le plus gros cigare, le cocktail Paradiso à la main et lui dit « Tu vois, je te l'avais dit que tu finirais par sucer quelqu'un. » C'est terrible. C'est terrible. Tu sauves ton peuple, là. Terrible. C'est terrible. Oh putain. Oh, qu'est-ce que c'est con. Mais excusez-moi, hein, je dis des choses qui sont horribles, mais c'est Starfield. C'est Starfield. Starfield me pousse au cri. Le scénario de Starfield me pousse au crime. Oh putain. Et tu sais, tu vois vraiment Gaston Menton, l'enculé. Alors, ça te plaît le paradis? Horrible. Horrible, horrible, horrible. Ah putain, un film de Villeneuve, quoi. En plus, t'as le thème de Starfield derrière, le point, 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 point. Le soleil qui se lève sur Paradiso. Gaston, c'est tellement Zap Branigan. Mais c'est ça, mais en pire. C'est ça, mais en pire. Ah la vache. Non, mais terrible, terrible, terrible. Terrible, terrible. Excusez-moi, hein, bien sûr, dit sur la... dit dans la... In the heat of passion. In the heat of passion, Jimbo. C'est la fatigue. Non, mais bon... Non, mais c'est surtout que... c'est terrible, mais c'est... Mon Dieu, quoi. Ce cas de figure. Et le pire, c'est que le cas de figure, je le trouvais super intéressant de base. C'est juste... C'est comme tout le reste de Starfield, en fait. La prémisse est incroyable, mais après, c'est fini. La prémisse est fantastique, et toute l'écriture derrière s'écroule. C'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est comme si tu avais un magnifique gâteau, un gâteau de mariage, une pièce montée exceptionnelle. Là, tu la découvres, tu la découpes, et à l'intérieur, c'est des boulons. Tu comprends pas, en fait. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé en cuisine? Et puis j'utilise le FTL et je les ramène sur Terre. Genre, le voyage dure 7 minutes. Ah, putain. Ah, la vache. C'était pas... briser leur culture. Mais oui, et je leur dis, bah, de toute façon, vous l'aviez jamais vu, alors dites-vous que c'est le nouveau monde que vous êtes censé coloniser. Vous connaissez la carte? Ah, je les speedrun, moi. Ah, je les speedrun façon terminal montage, quoi. Oh, la vache. C'est ça, point, 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 point. Puis allez, on y est. Tout le monde descend. Tirez-vous. De toute façon, j'ai un robot. J'ai un robot, il tire des lasers. Vous allez faire quoi, vous, avec vos fusils à pompe? Les mecs. Oh, la vache. Ah. J'ai un enfant qui fait de l'astrophysique à bord. C'est la fille d'un cow-boy. Vous, vos enfants, ils mangent leur caca. C'est ça. Toi, t'es la fille impératrice du capitaine de bord, transférée de dynastie en dynastie. Le capitaine, il est morto, sans doute par maladie comme une merde. Il a jamais eu le temps de t'introduire Parce que même dans Wall-E, au moins les capitaines, ils avaient un manuel de pilotage, tu vois. Il y avait quelque chose à lire si jamais c'était la panique. Ils ont tous été élevés de la même manière, tu vois. Mais là, t'as littéralement la fille adoptive du cow-boy de l'espace Débilus qui pourrait te bricoler un moteur FTL. Ah, oh, ça me tue. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez ce que c'est les neutrons? Ah, oui, c'est une molécule... Enfin, c'est un composant qui fait partie... Non, vous comprenez pas.
Les neutrons, c'est ce que mes canons tirent, en fait. Putain, vous comprenez pas, en fait. Ah la vache. Toi, tu me sors la table des éléments, moi, je te mets un élément dans la gueule, en fait. C'est la violence. Enfin bon, voilà. Je vous aime, je vous fais des bisous, je m'enfuis, je m'arrête. C'est juste... j'ai beaucoup trop ri. This is my boomstick. Ça fait 2 siècles qu'ils sont sur un Minitel. 2 siècles qu'ils parlent à la même IA qui simule 3615 Oula qui est programmée par Skoxy. Ça fait 2 siècles qu'ils se branlent à l'imagination en regardant des étoiles ou des nébuleuses, quoi. Au secours. En vrai, c'est glauque, hein. Les mecs, ils utilisent du porn de Alison Angel, mais la meuf, elle date de leur arrière. C'est comme si tu te tapais une couille sur une photo de Marie Curie. Au secours. Ah, faut être courageux. Ah putain. Allez, des bisous. Des bisous, petit. Oh la vache. Oh, c'était exceptionnel, je te remercie, Leg. Je te remercie. Encore une fois, une grande œuvre. Une grande œuvre. Ah putain. Oh la vache.